19h. Yorana, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité ce soir, opération solidarité pour les sans domicile fixe de Papeete. 500 repas ont été distribués par les fidèles de la communauté du Christ pour venir en aide à ces personnes en détresse, nous dira l'un d'entre eux. Les étudiants en licence de mathématiques et anglais sont inquiets pour leur avenir. Alors qu'ils se destinaient à une carrière de professeur dans ces filières, ils sont informés de la fermeture prochaine des masters, faute de postes disponibles. Toitures qui volent, arbres déracinés, bateaux échoués ou endommagés, le cyclone tropical Niran n'a pas épargné la Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, les dégâts sont nombreux comme sur l'ensemble du territoire. Nous ferons le point sur la situation au lendemain de son passage avec une habitante polynésienne. Paita Tavita Metua répondra à nos questions depuis le Caillou. L'ADI vient au chevet des micro-entrepreneurs frappés par la crise sanitaire. La solution de survie, une aide de 180 000 francs maximum pour rebooster l'activité. Des sacs remplis de déchets en tout genre, les opérations de nettoyage se suivent et se ressemblent dans toutes les communes de Tahiti. Les sanctions vont être appliquées désormais à Punaouia. Ils ont fait l'objet le temps d'une journée d'une attention particulière. Les sans-abri de la capitale ont bénéficié de paniers repas et ce sont des religieux qui sont à l'origine de cette solidarité. L'année 2020 a été particulièrement difficile et les plus impactés sont, sans conteste, les plus démunis. Herevei Huata et Hubert Yao. La rue est leur maison et ce panier repas est pour beaucoup un cadeau du ciel. Aujourd'hui, ils sont nombreux comme Atonia et Vahina à ne pas devoir chercher à manger. Ça réchauffe le cœur parce que c'est pas tout le temps qu'on mange. Des fois, on ne mange pas. Le matin, on prend le petit déjeuner chez Père Christophe, mais à midi et le soir, nous devons nous débrouiller. On a beaucoup besoin d'aide parce que le gouvernement ne fournit pas assez d'argent pour aider ces associations justement à promouvoir l'aide aux SDF. Derrière ces 500 paniers repas, il y a 50 membres de la communauté du Christ. Depuis 6h30 ce matin, ils ont tout préparé avec passion. Je pense que c'est un constat général, que beaucoup de personnes sont dans la détresse aujourd'hui, dû à tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, l'Église se positionne par rapport à cela, où on peut apporter le mieux pour les personnes. C'était vraiment ça l'idée générale de l'événement. Une action en collaboration avec l'association Tetoria qui connaît parfaitement cette situation puisqu'elle œuvre auprès des sans-abri depuis 2004. Nous avons un peu l'habitude de collaborer avec ces confessions-là pour la distribution de repas aux personnes démunies. On avait déjà fait un travail en amont. On est venu les sensibiliser déjà depuis la semaine dernière. Selon l'association, il serait encore 300 âmes, comme Atonia et Vahina, à vivre dans les rues de Papeete. Et dans un courrier, la ville de Papeete demande au diocèse de Papeete de libérer les locaux du centre d'accueil Tevei-Ete pour, je cite, accompagner la Polynésie dans la mise en place de structures adaptées en faveur de personnes en situation d'exclusion, une demande dénoncée par le Père Christophe. Tous les postes sont occupés dans le second degré en Polynésie, dixit le ministère de l'Éducation. Telle est la raison de la prochaine fermeture des filières mathématiques et anglais à l'université. Une exceptionnelle pénurie liée au recrutement ces 3 dernières années de 25 Polynésiens. Sauf que cette annonce met un arrêt total au projet de vie d'une quinzaine d'étudiants. Jeanne Peket-Powira, Mirko Vanfou. Ils se voyaient déjà devenir professeurs de mathématiques d'ici 4 ans, mais ça, c'était avant d'être stoppés net dans leur projet de vie. Ils ont appris que leur filière ne sera pas reconduite à la rentrée prochaine. Au sentiment d'avoir eu les ailes coupées, cette quinzaine d'étudiants reprochent à la tête du campus son manque de prévision. Ils auraient pu peut-être nous prévenir plus tôt, ne serait-ce qu'en début d'année ou même déjà en L1, nous prévenir de ce changement-là. Ça nous aurait permis à nous, étudiants en L3 maths, de mieux nous préparer sur cette décision-là. À la présidence de l'université, on l'assure, les étudiants étaient au fait de la situation. La filière est en effet victime de son succès car une fois n'est pas coutume, elle a vu la titularisation de 25 étudiants polynésiens ces 3 dernières années.
Je comprends leur colère et leur désappointement aujourd'hui, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a été victime de notre succès. Il y avait beaucoup de postes à prendre et on a eu beaucoup de réussites sur les 3 dernières années, ce qui explique qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, si vraiment leur envie, leur vocation, c'est de faire des métiers d'éducation, malheureusement, il n'y a à peu près que l'idée de partir en métropole, avec possiblement un retour au Fénois, mais d'ici quelques années, là, c'est beaucoup plus aléatoire. Les prétendants au CAPES ont donc toujours la possibilité de s'expatrier pour poursuivre leur cursus, une perspective qu'ils n'envisagent pas dans l'immédiat. Certains de mes camarades, parmi eux, il y en a, ils n'auront pas les moyens financiers de partir. Donc pour eux, c'est déjà décidé, ils vont devoir rester ici et trouver une autre solution. Et pour nous, certains d'entre nous peuvent partir. Mais aussi avec les raisons sanitaires en France, Covid-19, ça ne nous donne pas forcément l'envie aussi de partir en France. Seule certitude, le français, l'espagnol, le sport, l'économie et gestion sont les futurs postes à pourvoir à l'heure où l'océanisation des cadres est sur toutes les lèvres. Et Niran a secoué samedi à toute la Nouvelle-Calédonie, frôlant au plus près de la côte ouest de la Grande Terre. Compact, ce cyclone tropical de force 5 a généré des vents très violents, allant parfois jusqu'à 220 km/h. Aucune victime grave n'est à déplorer, mais des chutes d'arbres aux coupures d'électricité. Les dégâts semblent conséquents. Bilan dressé par nos confrères de Calédonie la Première. 15 heures depuis la tour Mobilis. Sous le soleil, Niran pousse ses premiers souffles. Le vent de nord-est est à peine établi. Un quart d'heure plus tard, baie de Nimbo, les rafales se déchaînent et soulèvent les embruns. Ce voilier au mouillage se couche sous la bourrasque. Ici, un reste d'abri en tôle est soufflé comme un fétu de paille. Partout, les pompiers sont à la manœuvre. Attendu, une toiture menace de s'envoler. Nouville, au quai des pêcheurs, un tonnier est en train de couler. 16h30, le vent s'est orienté à l'ouest. Les rafales atteindraient, selon Météo France, 170 km/h. Le quai de Vendôme-Nyambo est submergé, la double voie également. Place des Cocotiers, ces arbres certainement centenaires ont été foudroyés par une rafale. À 2 pas du lycée La Pérouse, c'est le toit de l'immeuble Portalis qui est allé s'écraser sur son voisin à la fragile façade en verre. 17h30, Niran redouble de puissance. Ce sont les plaisanciers qui se retrouvent en péril comme ce hors-bord à la dérive. Ou bien ces 2 voiliers, hélas pour eux, impitoyablement drossés sur les rochers. Pour ceux restés au carénage, l'issue n'est pas différente. Sur les baies complètement ouvertes au vent et à la houle, l'effet dévastateur de Niran s'est déchaîné. Les commerces et leurs couvertures en toile tendue ont souffert. Branches, arbres en travers de la route, la promenade de Lansvata n'a plus rien de bucolique. Et comment se portent les habitants ce soir? Nous avons avec nous par téléphone une habitante polynésienne. Elle se trouve dans le Grand Nouméa. Paita Tavita Metwa, merci d'être en direct avec nous sur Polynésie la Première. Hier soir, vous paraissiez très inquiète dans notre journal en langue tahitienne. Comment vous sentez-vous ce soir? Yorana Hayata, aujourd'hui, ça va très bien. Le soleil est revenu, le beau temps est revenu sur la ville de Paita, le Grand Nouméa, bien sûr. Tout est rentré dans l'ordre, on va dire. Tout va bien maintenant. Vous nous confiez aussi que vous craignez des chutes d'arbres chez vous parce qu'il y en avait chez les voisins. Est-ce que vous avez subi des dégâts? Nous n'avons pas subi, mais nous avons eu des arbres des voisins qui est venu dans notre cour, mais c'est un petit accident de rien du tout. Comparé ce matin, je suis allée dans la ville, dans le village de Paita. Il y avait des arbres un peu partout, mais c'est rien comparé à ce qu'on a eu déjà, le dernier cyclone qu'on a eu. Et ça
c'était très fort, très méchant même, hein, en peu de temps de vent. Et donc, nous avons quand même appréhendé ce cyclone-là. Effectivement, des vents allant parfois jusqu'à 220 km/h. Est-ce que la solidarité polynésienne s'est mise en route à Nouméa? On sait que vous êtes plus de 10 000 Polynésiens à vivre sur le Caillou. Pour nous, dans le village de Païta, nous avons quand même mis ça, nous, hein, mais bon, tous les Tahitiens qui vivent ici, nous avons quand même des habitants, des maisons assez dures, que nous avons quand même prévu de faire quelque chose de durable. Hein. Alors, nous n'avons pas trop de problèmes de ce genre-là. Hein. Merci beaucoup, Païta Tavita Mitua, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal depuis Nouméa. Merci beaucoup. Et un premier cas local de Covid-19 hors quatorzaine a été détecté à Wallis. Membre du personnel d'un collège, le patient a été admis à l'hôpital de Wallis et des investigations sont en cours pour savoir s'il s'agit ou pas d'un variant de la maladie. Les vols sont désormais suspendus entre Wallis et Futuna, sauf pour le ravitaillement d'urgence et les évassanes. Tandis qu'en Polynésie, la manifestation anti-masque n'a attiré qu'une cinquantaine de personnes au parc Paoufei. L'appel lancé par Yonatana Parao sur les réseaux sociaux n'a visiblement pas été entendu, jugeant les mesures de prévention du Covid-19 adoptées par le gouvernement liberticide. Elles entendent notamment s'opposer à l'obligation du port du masque en Polynésie. Selon elles, les informations diffusées sont dissimulées ou fausses. Autre objectif de ce rassemblement, sonder l'avis populaire, nous dit Christiane Attan, la présidente du collectif des femmes de Polynésie, au micro de Belinda Toumatariri et Mirko Vanfou. C'est vraiment vérifié que les gens ne veulent pas des masques. Et puis voilà, comme ça les gens ils réapprennent à se rassembler, à se connaître, à partager. On remet la solidarité en marche devant tout le monde. Voilà. Et en pleine crise économique, l'ADI France décaisse plus de 500 millions de francs pacifiques pour soutenir les micro-entreprises en difficulté. Des primes disponibles pour les entrepreneurs de l'Hexagone, mais aussi des Outre-mer. Une aide plafonnée à 180 000 francs pacifiques qui fait du bien quand on est écarté du système bancaire traditionnel. Les explications de Jeanne Piquet-Powira et Patrick Tsing-Tsing. 73, c'est le nombre de bénéficiaires polynésiens de la prime ADI. Des entrepreneurs mis à mal par la pandémie dans des secteurs allant de l'artisanat au métier de service à la personne. Des patrons comme Cyril Van A. Il dirige une structure d'accueil pour personnes âgées à Tonoa, le Centre Cœur. Une fois le dossier constitué, les justificatifs fournis et le devis établi, l'ADI lui a donné de quoi transformer une salle à manger en chambre supplémentaire. C'est destiné à une personne âgée. Donc, du coup, elle a bénéficié une fois que c'est terminé la chambre. On imagine que c'est une aide providentielle pour vous? Exactement, c'est bien ça. Est-ce que vous appelez d'autres patentés à faire la même chose? Oui, j'appelle à d'autres patentés de pouvoir bénéficier aussi de cette aide-là. Près de 180 000 francs disponibles jusqu'au 31 mars et à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, 4 000 patentés au national, en Outre-mer et du Fénois sont les destinataires de ce coup de pouce financier via l'ADI et l'initiative Polynésie. Wendy Moukiou, directrice régionale de l'ADI en Polynésie française, en précise les conditions. Et il faut qu'il soit immatriculé, donc ça c'est une obligation. Il faut qu'il n'ait pas de salarié, il peut avoir un apprenti mais pas deux. Et il faut qu'il y ait son chiffre d'affaires qui a été impacté suite à la crise de la Covid-19 et il faut que ce soit une entreprise qui a été immatriculée avant le 15 mars 2020. Avis donc aux patrons sans employés et avec un apprenti situé en zone prioritaire de la capitale et dont le chiffre d'affaires n'excède pas les 2 millions de francs, vous avez encore le temps de prétendre à cette prime non remboursable. Et sachez que depuis le 1er novembre, le plafond des microcrédits octroyés par l'ADI Polynésie a été relevé à plus d'1 700 000 francs au lieu d'1 400 000. Et depuis 2009, plus de 9 500 personnes ont bénéficié d'un crédit de l'ADI, un nombre qui pourrait augmenter dans les années à venir puisqu'elle s'étend à l'archipel des Tuamotu. Une antenne numérique verra bientôt le jour à Tatakoto. Objectif, permettre à la population isolée d'accéder facilement aux
services de l'association, mais également de bénéficier d'un accompagnement spécifique et tout cela à distance. C'est ce que confie Armand Rumeldi, un utilisateur au micro de Mathieu Allot. Pour nous, l'antennosique, c'est une bonne chose pour la population de Tatakoto. Ça nous permet de dialoguer plus rapidement avec Adi pour nos projets et efficacement. Et sachez que l'ADI est présente physiquement dans 26 des 59 atolls habités des Tuamotu avec 4 conseillers répartis sur Ho et Rangiroa. En 2020, plus de 480 prêts ont été accordés aux habitants de cet archipel. Escale en métropole maintenant pour vous parler de l'armée de l'air au féminin à la veille de la Journée internationale des droits de la femme prévue ce 8 mars. En France, l'armée de l'air et de l'espace est la force la plus féminisée. Les femmes représentent un peu plus de 23% des effectifs, loin devant la Marine nationale et l'armée de terre. Nos confrères d'Outre-mer la première ont suivi pour nous Hawaiki, une aviatrice polynésienne en mission à Paris dans le cadre de l'opération Sentinelle. Regardez. Malgré la réduction de l'activité à l'aéroport d'Orly, les soldats de l'opération Sentinelle ne baissent pas leur garde. Loin s'en faut, à peine arrivés sur le parking de la police aux frontières, Hawaiki et ses équipiers entrent en action. Le moindre bruit attire leur regard. Je me sens bien, je suis sereine. Ça fait presque 3 semaines qu'on a bientôt terminé. Ça fait 3 semaines qu'on est en mission Sentinelle. Hawaiki vient de la base d'Istres. Elle a 26 ans, c'est sa première mission dans le cadre de l'opération Sentinelle destinée à lutter contre le terrorisme sur le territoire français. Pour la Polynésienne, le fait d'être une femme ne pose pas de problème. J'ai choisi de m'engager dans l'armée de l'air et de l'espace. J'accomplis mes missions, comme les hommes ou les femmes. On va se diriger vers le niveau des arrivées du terminal 3. Sous la supervision exceptionnelle de l'adjoint du chef de détachement, le trinôme effectue une patrouille pédestre en dynamique pendant 1h30 à l'intérieur de l'aérogare. Pas de traitement spécial pour la tahitienne. Les femmes savent se montrer disponibles au même titre que les hommes. Elles constituent nos trinômes et ont différentes responsabilités. Elles peuvent être soit équipières, soit chefs de trinôme. L'aviatrice Hawaiki est titulaire d'une licence de droit et mère d'un garçon de 4 ans. C'est en 2019 que la Tahitienne s'est engagée dans l'armée de l'air et de l'espace, durée de son contrat, 4 ans. Quand je me suis engagée, j'ai eu plein d'amis en tant que femme. Ils m'ont beaucoup posé beaucoup de questions. Est-ce que ça va dans l'armée et tout. J'en ai parlé. J'ai fait venir au moins une vingtaine de femmes, de ma famille même, pour s'engager. La mission de l'aviatrice Hawaiki dans le cadre de l'opération Sentinelle s'achèvera mercredi prochain. Et déjà, la Polynésienne estime l'avoir réussi. Un projet d'insertion professionnelle pour enrayer la délinquance juvénile. C'est ce que propose la DPDJ, la Délégation pour la prévention de la délinquance. Son chef de service est à Moorea après avoir rencontré individuellement de jeunes parents. Il a échangé avec les adolescents de l'île pour tenter de comprendre les nombreux affrontements qui surviennent chaque semaine. Le dernier en date a eu lieu au débarcadère de Papeto'ai le week-end dernier. Un projet de vie, c'est ce qu'il réclame à condition d'être accompagné et pourquoi pas dans l'agriculture. Teiva Manuthei répond à Noha Urarurua. À partir de ce mois d'immersion identitaire où on va venir nourrir l'âme, ce qu'on dit en tahitien le warou, se remplir véritablement, à ce moment-là, on peut les accompagner après pour remplir les démarches et aller vers une démarche d'insertion socio-professionnelle ou autre. Mais je crois qu'il manque cette étape. Et je crois qu'ils l'ont reconnu aujourd'hui, parce que certains nous disent je vais faire ça, mais en effet, s'ils n'ont pas encore eu l'expérience, ne serait-ce que pendant un mois, d'aller dans les champs, d'aller labourer, d'utiliser la baramine dans les taraudières, on n'y arrivera pas. Un stage d'immersion identitaire et culturelle serait en effet envisagé avec les associations culturelles de Paupau. Et demain, justement, Teiva Manuthei rencontrera les jeunes de cette commune associée demain à 9h à la mairie.
Les boxeurs retrouvent le ring pour la première fois depuis l'allègement des restrictions sanitaires le 15 février dernier. La Fédération de boxe anglaise leur a donné rendez-vous pour la compétition des Aito et elle a eu du succès. Les participants ont été 2 fois plus nombreux que d'habitude. David Chang et Marcel Bonneau. Certaines avaient arrêté les entraînements depuis plus de 2 ans. Kahaya To'ofa, par exemple, championne de Polynésie, elle affrontait Tauhani Leska, championne également chez les moins de 69 kilos. Tauhani qui n'a pas levé le pied sur les entraînements. Sur le ring, ça se voit, elle est plus agressive, plus endurante. Elle remporte le match au point. C'est différents styles de boxe. C'est vrai que moi je suis plus en attaque et elle est plus dans la défense. Et c'est aussi très bien, c'est très important la défense. T'as appris beaucoup de choses là Oui, j'ai appris que mes coups n'étaient pas vraiment très précis, je tape pas très fort. Et comparé à elle qui arrive facilement à remiser, moi j'ai encore beaucoup de mal. Kahaya ne s'était pas entraînée depuis 3 mois. La difficulté pour elle, c'était de gérer la puissance de son adversaire. Donc stratégie à nous, c'était plutôt de contrer sur le premier coup. J'avais quand même du mal parce que ces coups, c'était quand même, il y avait de la masse quoi. Hein. Et je suis un peu petite, du coup j'étais obligée de... Pour moi, j'étais vraiment en retrait des fois. 9 clubs ont répondu présent, ce qui fait 80 athlètes, 2 fois plus que d'habitude. Tout le monde avait hâte de reprendre, mais il fallait le faire dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. Hein. C'est-à-dire qu'on a prévu tout ce qu'il faut pour les officiels, c'est-à-dire gants, masques. Et comme vous avez pu le voir dans la salle, il n'y a personne, à part les officiels. Hein. Les finales des femmes sont terminées. La Fédération polynésienne de boxe souhaite multiplier le nombre de ses boxeuses par 2. La compétition des Aito, quant à elle, continuera encore sur 3 samedis. Et oui, d'autres compétitions seront organisées tous les prochains samedis de ce mois à Fataoua. Et enfin, si beaucoup ont préféré se poser à la plage, aujourd'hui, 300 bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer le quartier de la Pointe des Pêcheurs et à Tahiti comme partout ailleurs. Les ramassages de déchets se suivent et se ressemblent. Repartir avec un bac vide est une véritable illusion. Stéphane Ratino et Sandroli. Là, on vient de ramasser des déchets qu'on a trouvés juste devant les appartements qu'on a dans notre quartier. Hein. Bon, ce sont des déchets que, comment dirais-je, qui ne sont pas aptes à être laissés au bord de la route. Hein. Petite philosophie pour grande cause. À l'appel civique, tous les âges ont répondu, en famille, avec des amis, le tocsin d'une conscience qui en a assez de ces comportements orduriers avec la nature. Je jette. Donc je suis, triste mentalité dont parfois les lieux publics subissent l'outrage, et c'est pourtant si facile. Si tout le monde jetait les ordures aux endroits appropriés, je pense qu'on ne serait pas là en train de ramasser. Tu crois que ça avance quand même la cause ou c'est encore compliqué de convaincre les gens? Vu le résultat, je pense que c'est encore compliqué. Et si nous revenions aux fondamentaux, au b.a.-ba donc de l'alphabet du civisme, au commandement simple du respect que l'on oublie parfois même, au temps dit de la sagesse. Petite leçon de choses avec la jeunesse. C'est pour sauver la planète Terre parce qu'elle est beaucoup polluée en ce moment. C'est pour la société. Donc il faut mettre au moins 10 poubelles sur les plages, comme ça les gens ils peuvent ils vont bien voir. S'ils ne voient pas, c'est s'ils sont aveugles. Une réflexion pratique et éthique. Ce matin, les volontaires ont cheminé. Dans leur quartier, ils en connaissent les recoins. À vrai dire, ici, les rues ont de la tenue. Le voisin est vigilant avec l'hygiène. Il y a des gens dans le quartier, ils font attention. Et il y a des gens de dehors, quand ils viennent, ils ne font pas trop attention. Ils polluent beaucoup notre main, quartier. Et donc vous, tous les jours, vous êtes là en train de surveiller et de ramasser? Oui, on les prévient des fois aux gens qui viennent. Il faut ramasser au plus, il faut mettre dans le plastique, faut trier. C'est pour nous, c'est pour notre avenir aussi, les enfants qui viennent après. Les mégots, ça m'a un peu surpris. Hein. Je ne pensais pas que c'était autant que ça, mais c'est vrai que c'est surprenant. C'est très surprenant. Le reste, bon, c'est classique, il n'y a pas de souci. Hein. Des papiers, des boîtes, des bouteilles. Quoique maintenant, les bouteilles, les gens, ils sont quand même plus raisonnables. Donc tu vois une petite amélioration? En tous les cas, moi qui suis de Punaouia, et depuis un bon nombre d'années, je vois effectivement une amélioration. Ce n'est pas une petite, à mon avis. À Punaouia, la bataille pour la propreté est lancée. L'idée est limpide, propager la vertu civique de la protection de l'environnement. Balayer les mauvaises habitudes n'est pas une sinécure, mais cela avance. Il faudrait que tout le monde ait ce virus, on va dire. Voilà, il y a encore quelques personnes qui ils ne sont pas encore touchées par ce virus. Mais je le disais dans mon discours tout à l'heure,
Il y a la partie prévention, éducation, mais il y a aussi la partie sanction. Petite philosophie pour une grande cause, jeter ses déchets à la poubelle devrait être le propre de l'homme. À défaut, les amendes aideront à réfléchir. C'est la fin de ce journal. L'information principale de ce soir concerne cette opération de solidarité pour les sans domicile fixe de Papeete. 500 repas ont été distribués par les fidèles de la communauté du Christ pour venir en aide à ces personnes en détresse, nous a confié l'un d'entre eux. À suivre sur votre chaîne publique, 2 programmes de divertissement. Honoipo d'abord, dans lequel vous découvrirez le couple Stéphane et Victoire, puis de la musique avec Polynésique. C'est à 20h25. Merci de rester fidèle à Polynésie la première. Prochain point sur l'actualité demain matin en radio dès 6h30 avec Abinirat et Matahotoa et Miritu Matariri. Très belle nuit, portez-vous bien. À demain, on prend la mer pour clore cette édition et on surfe sur une planche de foil devant un magnifique coucher de soleil. You are so nice, just like paradise. I wouldn't think twice to live my life this way. You are so nice, just like paradise. Wouldn't think twice to. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.